Alors, on fait maintenant place à notre chronique alimentation et aujourd'hui, on est dans les produits de la pêche. Moi, je me trouve heureux. Moi, j'adore les produits de la pêche, donc je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Luc Houd, notre chroniqueur, notre directeur général d'ici. Bonjour. Bon matin, M. Montminy, ça va bien? Oui, merci. En forme? En pleine forme. Ah. On parle de poissons aujourd'hui dans notre chronique. Oui. Particulièrement un poisson, puis après ça, on va rencontrer la gérante du département de la poissonnerie, puis on va élaborer un peu sur les produits qu'on retrouve ici. Absolument. Donc aujourd'hui, on va parler spécifiquement d'un poisson qui est peut-être un peu méconnu, mais qui fait partie des meilleurs poissons à consommer. Donc on parle ici du maquereau et on parle bien du poisson et non de l'individu. Très important de le mentionner. Luc, pourquoi justement avoir choisi le maquereau? Tu le dis, là, que valeur nutritive? Particulièrement? Absolument, absolument. C'est un des poissons les plus riches en gras, mais les bons gras. Donc, c'est les gras de la famille des oméga 3. Donc, les oméga 3, c'est ce qui aide à protéger contre les maladies cardiovasculaires. Donc, le maquereau, qui est de la même famille que le thon, c'est c'est les meilleurs poissons à consommer pour protéger notre cœur et bien d'autres choses. On va faire peut-être un petit survol des particularités et des principes actifs du maquereau. Et quand on connaît ces valeurs nutritives, pourquoi on le connaît si peu? On connaît le nom, mais pourquoi on le connaît si peu? Bien, c'est un poisson qui est... C'est humide? Ben, il est humide, oui, c'est un bon mot. Mais honnêtement, c'est un poisson qui a une mauvaise réputation d'être gras. Donc, c'est un poisson aussi qui contient passablement de matière osseuse ou d'arête. Mais par contre, il faut faire fi ou mettre de côté ces deux particularités parce que le gras dans le maquereau, c'est un gras qui est essentiel à notre système. Donc, contrairement à d'autres gras ou d'autres graisses, il est essentiel. Parlons des particularités du maquereau. Allons-y. Donc, on parle de protéines. C'est un poisson qui est extrêmement riche en protéines. On parle de tout près de 23 grammes par 100 grammes consommés. Donc, on est à peu près l'équivalent et même un peu supérieur au bœuf en frais d'apport protéinique dans notre système. Donc, ça, je pense, c'est une particularité qu'on oublie. Le phosphore, c'est une excellente source de phosphore. Puis le phosphore, c'est le deuxième élément après le calcium, le plus important dans notre système. Donc, le maquereau est une excellente source de phosphore. Donc, le phosphore, c'est le maintien de la santé des os et des dents. Et aussi la croissance et la régénération des tissus et aide à maintenir le pH dans le sang. Une excellente source de magnésium. Donc, le magnésium participe au développement osseux, construction des protéines, aide à la contraction musculaire, santé dentaire, fonctionnement du système immunitaire. Une excellente source de sélénium. Le sélénium prévient la formation de radicaux libres dans le système. Une excellente source de B2. Je dis excellente parce que sur les produits, habituellement, on va avoir 2 ou 3 éléments excellents, mais le maquereau en a 7 qui ont une excellente source de. Donc là, on est rendu au B2. Joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie de toutes les cellules et contribue à la croissance et à la régénération des tissus. Une excellente source de vitamine B3. Production d'énergie à partir des glucides, des lipides, des protéines, de l'alcool que génère notre système. Interagit dans le processus de formation de l'ADN. Permet une croissance et un développement normal. Une excellente source de vitamine B6. Je n'ai pas fini, M. Montminy. Ne retirez point le micro. Ce que je veux savoir, c'est au niveau du prix. Est-ce qu'il est plus cher, justement, parce qu'il a toutes ces particularités-là? Étrangement, c'est un des poissons les moins chers. C'est important de le mentionner. C'est sinon le poisson le moins cher. Honnêtement, donc, il y a une mauvaise réputation qui ne devrait pas exister. On devrait consommer davantage de maquereau que les autres poissons. Donc, voilà. Je continue dans les excellentes sources. Excellentes sources de vitamine B12. La B12 sert à l'entretien des cellules nerveuses, cellules fabriquant les tissus osseux. Et une excellente source de vitamine D. Rend disponible le calcium et le phosphore dans le sang, croissance de la structure osseuse. Et on continue dans les bonnes sources de fer, de la vitamine B5 contient de l'iode. Donc, honnêtement, c'est un poisson complet. Donc,
de garder ou d'avoir une mauvaise image, une mauvaise perception du maquereau. Peut-être le nom aussi fait peur. On devrait peut-être l'appeler un autre nom. Oui, c'est ça. Probablement que ça y donnerait un coup de main. Mais on parle du maquereau aujourd'hui, mais par rapport à tout ce qu'on retrouve dans ce poisson-là, est-ce qu'il y a d'autres poissons ici qu'on retrouve autant de bienfaits? Bien, ça se compare, les 6 poissons les plus nutritifs dans le monde, il y a le maquereau, le thon, la truite, le saumon, puis la sardine. Okay. Donc, après ça, on commence à diminuer dans les valeurs nutritives au niveau des poissons. Donc, il fait partie des 6 poissons les plus complets qu'il y a sur la planète. Le saumon et la truite étant les plus connus, mais la sardine, est-ce que ça se mange encore dans des... autrefois, on mangeait ça dans des cannes, c'était très populaire. Est-ce que c'est encore comme ça qu'on mange la sardine? Absolument, elle est encore bien servie en canne, bien emballée. On a des nouvelles compagnies aussi de meilleure qualité, donc des sardines un peu plus grosses. J'aurais dû dire en boîte, mais merci Luc. Je vais aller voir maintenant notre spécialiste, qui est notre gérante de la poissonnerie, Nadia Montreuil. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, vous allez voir, ça va bien aller. On va parler, parce qu'il y a beaucoup de produits, on va enlever celui-là, mais il y a beaucoup de produits ici. Et vous me mentionnez avant l'entrevue ou avant la chronique que ces produits-là, maintenant, on les retrouve en vrac, oui, qui sont emballés ici même chez IGA, ce qui permet d'économiser quand même de gros sous. Oui, on économise sur tous les fruits de mer, c'est environ entre 10 et 15 $ le kilo. Puis dans les poissons, ça joue entre 15 et 30 % de rabais, là. Bon, puis pourtant, c'est nous autres qui on fait un job ici, puis c'est pas fait chez le fournisseur. Non. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des meilleurs prix quant aux poissons. Oui. Comment ça va, la vente de poissons? Bien, ça va bien. Là, c'est sûr que on est comme en début de... On a commencé la semaine passée à faire les produits en vrac. OK. C'est tout récent, c'est tout nouveau. Oui. Bon. Puis, la réponse est bonne? Oui. Je pense que le monde va apprécier, ils vont le découvrir. Je pense que c'est pas tout le monde non plus qui ont vu... nécessairement là, toutes les variétés, puis il va sûrement avoir d'autres variétés à venir aussi. Je vous pose la question parce que vous êtes quand même notre gérante, vous connaissez quand même le produit. Est-ce que ce sont des produits comme ça? Je vois ici le filet de morue. Ce sont des produits qui sont encore méconnus, mais pourtant, Luc en a parlé tout à l'heure, les valeurs nutritives sont excellentes dans le poisson. Oui, je vous dirais aussi, c'est plus dans l'aigle fin, qu'il y avait beaucoup de B1 et B2. Dans la vitamine pour l'aigle fin et la sole. OK. Vous avez ici des crevettes quand même. Est-ce que c'est ça qu'on appelle des crevettes géantes? Oui. Oui, bien, il y en a des plus grosses, mais on est quand même, là, c'est de la 13-15. Oui. C'est populaire encore? Oui. Vous avez ici? Les cuisses de grenouille. Je pense que c'est les plus grosses qu'il y a sur le marché que nous, on est capable d'avoir. Peut-être qu'il en existe d'autres plus grosseurs. Okay. Mais nous, c'est la plus grosse qu'on a sur le marché. Mais ça, le monde répond très bien. Elle est vraiment pas chère non plus. En vrac comme ça, je vous dirais qu'on sauve jusqu'à 30, même 35 %. Il y a des prix qui vont varier aussi d'un arrivage à l'autre. Les prix, ça varie d'une semaine à l'autre sur le vrac. Fait que ça peut arriver qu'une semaine peut être à 16 $ le kilo, puis la semaine prochaine, il peut être à 14. Okay. Tout dépend de nos prix d'arrivage. Okay. Puis, en plus, c'est qu'on peut économiser parce que c'est ici même qu'on fait la préparation maintenant. Oui. Bien, merci beaucoup, Nadia, de ces précisions. M. Hood, on a un beau département qui est tellement bien présenté sur l'Atlas. On retrouve toutes les sortes de poissons ici. On les retrouve pas toutes, mais disons qu'on a une méchante belle variété, une belle sélection. Puis ce qui est intéressant maintenant, c'est de pouvoir permettre à notre clientèle d'économiser sur des poissons qui sont consommés sur une base régulière, des poissons et fruits de mer. Donc, nous, en faisant l'acquisition en vrac, donc on va permettre à nos clients d'avoir des économies substantielles. On sait que le prix du panier d'alimentation ne cesse de croître. Donc, si de notre côté, on peut aider notre clientèle, bien, on va le faire. Et les produits de la mer, vous nous avez fait la démonstration que c'est bon pour la santé? Et pas à peu près. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup, Nadia. Donc, on est au département de la poissonnerie ici, au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez faire comme nous. Venez voir, puis vous pouvez retrouver ce que vous voulez, ou presque. Il manque pas grand-chose, je pense. S'il manque quelque chose.
Bien, vous le dites à Nadia, Demandez. on va vous le trouver. Alors, merci beaucoup à Nadia, merci beaucoup à Lucoud. Voilà, c'était notre chronique pour aujourd'hui, notre chronique alimentation. À la semaine prochaine.